Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 11 janvier 2022. On va aller voir ce que ça dit tout de suite, bien évidemment. Voilà, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis voilà, bah écoutez, c'est parti les amis. J'espère que tout le monde a la pêche. Allez, on va aller voir. Allez, non, j'ai envie de le refaire encore une fois là. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui domine pour vous pour ce mardi 11 janvier 2022, s'il vous plaît. Mardi 11 janvier 2022, qu'est-ce qui domine pour cette journée? Oh, on a l'action, les amis. Il va falloir passer à l'action ou quelqu'un va passer à l'action vis-à-vis de vous. Ou c'est vous qui allez passer à l'action. Il va falloir passer à l'action dans tous les cas dans une situation. Ok. Quel va être le défi, le challenge? On en a deux. Ok. Passer à l'action pour un rééquilibrage, passer à l'action pour guérir avec ces deux cartes. Là, visiblement, il y a une action à faire, il y a un mouvement en avant à faire pour guérir de quelque chose, pour guérir d'un déséquilibre dans un domaine de votre vie, donc que ce soit relationnel, amour, professionnel, peu importe. Là, il se passe quelque chose là pour rééquilibrer une situation. Ok. Et puis en plus, ça amplifie avec la guérison. Donc, on parle du yin et du yang. On parle justement de rééquilibrer les deux polarités ensemble. Donc, le yin qui est l'énergie féminine et le yang qui est l'énergie masculine. Donc, il y a un déséquilibrage. Donc, ça peut me parler tout à fait d'un couple, hein, du masculin et du féminin. Ou alors, un mauvais équilibre entre votre yin et votre yang, hein, dans tous les cas. Donc le yin, je rappelle, c'est énergie féminine, tout ce qui est vos intuitions, vos ressentis, l'amour, ce que vous faites dans l'amour. Et puis le yang, énergie masculine, de tout ce qui est action. Donc là, visiblement, si on envoie juste les cartes, peut-être que votre yin a pris le dessus sur le yang. Donc apparemment, là, on parle de passage à l'action, donc ça serait de rééquilibrer plutôt votre yang, là. Votre énergie masculine ou avec un masculin. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive de positif en cette journée? C'est quoi le positif de tout ça au final? On en a deux, les amis. Main et poilier. De vous libérer d'une situation où vous étiez bloqué, où on disait main et poing liés, donc où vous n'aviez pas l'ascendant dessus. Donc c'est peut-être pour ça aussi rééquilibrer votre yang, justement, reprendre le pouvoir, passer à l'action. On vous parle aussi de reprendre le contrôle de la situation et de sortir des hostilités. Donc on parle d'hostilité avec vous-même, on parle d'hostilité avec une personne dans une situation. Là, en tout cas, visiblement, il va falloir mettre en avant, rééquilibrer votre force, votre contrôle, votre côté yang, les amis, par rapport à une situation qui vous bloque, où vous n'êtes pas dans le contrôle, en fait. Et ça crée des hostilités. Et là, j'ai l'impression qu'il faut reprendre votre pouvoir là-dessus. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Avec le tarot psychique, on va aller étoffer tout ça, les amis. Est-ce que vous voyez dans les cartes? Ouais, nickel. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'action? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur l'action? On parle encore de conflit. Ouais, c'est ça, passer à l'action par rapport à des hostilités, d'un conflit. Une prison mentale aussi avec mains et poings liés où on se sent impuissant. Là, il y a quelque chose dans lequel il va falloir rééquilibrer les choses et reprendre le contrôle, hein, très clairement. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le défi, le challenge?
Donc vous l'adaptez hein, évidemment par rapport à ce que vous vivez, les amis. Bon, après, je ferai la guidance sentimentale, mais bon, pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos, souvent le général va nous parler aussi de sentimental. Hein. C'est vrai que des fois, c'est compliqué de donner un thème précis, puisque de toute façon, les cartes disent ce qu'elles ont envie au final. Donc là, on est sur du général, mais ça peut tout à fait me paraître sentimental. Voilà, obtenir une victoire et un succès dans une situation, sortir d'une déception, sortir d'une trahison. Moi, là, je verrais même carrément comme une trahison. On se sent impuissant, on est dans le, on n'arrive pas à agir. Donc là, voilà, c'est retrouver votre courage, votre détermination et montrer qui vous êtes, vous affirmer dans cette situation pour sortir d'un conflit à l'intérieur de vous. Peut-être sur quelque chose qui n'est pas juste, peut-être sur quelque chose où vous vous sentez même dominé, hein, parce que mains et poings liés, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas agir, qu'on se sent aussi qu'on n'a pas le contrôle sur cette situation ou avec cette personne. Et là, bon, on a quand même une carte puissante qui nous parle de guérir de cette situation, de renforcer là votre côté yang, de renforcer votre côté puissance, contrôle, maîtrise dans la situation. Voilà, montrez votre force et d'obtenir une victoire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fin des hostilités? Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, ça pourrait me parler tout à fait de quelque chose de matériel. On peut me parler aussi d'argent. De toute façon, regardez, cette carte, elle est très forte. On est sur un 6 de bâton. Vous voyez, il est tout en haut, il contemple son jardin, il contemple ce qui est à lui, ce qu'il a récupéré avec ses deux mains posées là. C'est qu'il a, là, on parle d'un parfait équilibre justement entre son yin et son yang. Là, ça pourrait me parler aussi d'une balance, un bel équilibrage. Donc voilà, c'est retrouver sa force, retrouver son pouvoir, sa maîtrise dans quelque chose. Ok. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être dans son travail, ou c'est bon, on va arrêter de pousser mamie dans les orties, hein. Et on va récupérer le contrôle des choses. Ok. Bon. On va aller voir la suite. Allez, mardi 11. Qu'est-ce qu'on a avec le conflit et le passage à l'action? Pour synthétiser ce tirage. On a un 5 de denier. Ouais. Ouais, ça peut me parler tout à fait de perte financière, de sentiments d'abandon, de sentiments aussi de se sentir rejeté dans cette situation où on se laisse faire. J'ai l'impression que quelqu'un, où il y a une situation qui a pris l'ascendant là sur vous, et là, clairement, vous passez à l'action justement pour rééquilibrer les choses là. Voilà. Donc si quelqu'un vous traite mal, voilà, vous sentez que c'est une injustice, que oui, là, clairement, on est clairement dans un dans un déséquilibrage, étant donné qu'on voit que ça génère du conflit, on voit que vous êtes tout recroquevillé, donc ça peut être une perte financière, ou ça peut être vraiment un sentiment de rejet, d'abandon euh, sur une situation où voilà, vous avez l'impression qu'il y a de l'abus. Il y a ce mot-là là, qui arrive. Il y a de l'abus. Clairement, peut-être que vous êtes trop gentil ou voilà, comme on dit, hein, des fois quand on est trop bon, on se laisse facilement avoir. Les gens se permettent des choses euh, sous prétexte que vous êtes gentil et que voilà, vous êtes quelqu'un de cool. Mais là, il y a un moment donné, ça suffit quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge? Ok. Bon, bah, c'est d'obtenir ce que vous voulez, hein. Le 9 de coupe, voilà, c'est on obtient ce que l'on veut, c'est réalisation d'un souhait de vous sortir d'une situation où vous avez, ou quelqu'un ou une situation a pris l'ascendant sur vous, vous avez perdu le contrôle. Et de guérir de ça. Parce que clairement, ça vous fait de la peine, ça vous met dans un chagrin, ça vous rend pas bien, quoi. Ça vous rend vraiment triste. Donc c'est, voilà, de sortir de ça et de récupérer une maîtrise totale.
ça peut tout à fait... Ah bah non, là, c'est rééquilibrer son côté yang. Bon, on va voir. Je vais mettre une carte au niveau du positif, là, ce que ça donne pour synthétiser. En tout cas, c'est vous qui passez à l'action. Clairement, n'attendez pas que ça arrive à vous. Là, c'est vous qui rééquilibrez quelque chose. On a un 3 de bâton. Sortir d'une attente. Sortir de la patience. Sortir d'une attente que les choses s'arrangeront toutes seules, qu'elles s'arrangeront d'elles-mêmes. Bah non, visiblement, rien ne s'arrange, enfin rarement toute seule. Euh, donc là, c'est sortir de quelque chose que vous avez patienté, vous avez beaucoup projeté dessus et sortir, voilà, arrêter de penser que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes là. Sortir d'une situation bloquante, sortir d'une situation où on avait tendance visiblement à se laisser faire, sortir d'une certaine hostilité, donc soit à l'intérieur de vous, ou soit par rapport à une personne voilà, j'ai l'impression qu'il prenait ses aises avec vous et retrouver voilà, vous affirmer, retrouver une prospérité dans cette situation ou avec cette personne, les amis. Et surtout sortir d'une attente que les choses se calmeront d'elles-mêmes. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. C'est très rare. Hein. Très, très rare. Ok, les amis, on va passer au sentimental. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle. Donc, je vous dis, ça peut vraiment toucher tous les domaines de vie. On peut être sur du relationnel, on peut être sur du pro, on peut être avec la famille, on peut être avec au niveau du sentimental aussi, tout à fait. Donc, vous voyez, ça peut vraiment toucher tous les domaines de vie. Hein. Avec vos enfants, vous voyez. Allez, on y va. Solitude qui se tourne. Ok. Allez, pour ce mardi 11 janvier 2022, les amis. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Allez, mardi 11. Nuit noire de l'âme. Eh ben, dis donc, rien que ça. Rien que ça, les amis. Bon, bon là, j'ai envie de la garder toute seule, celle-là. Parce que là, franchement, c'est une carte forte. Je vais juste aller la préciser avec une autre carte. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y rentrez? Est-ce que vous en sortez? Bon, vous quittez. Vous quittez une période sombre, là. Vous quittez une période, bah oui, la nuit noire de l'âme, une période vraiment de souffrance, là. Une période, voilà, où on a eu une perte de sens, où on s'est senti seul, on s'est senti, là, vraiment dans la pénombre. Hein. Là, vous quittez cette situation-là, j'ai l'impression. Ah, bon. Visiblement, il y a un nouvel amour qui s'annonce là pour vous. Donc, vous quittez un état bah, de souffrance, de tristesse, comme je vous disais, de perte de sens, où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est le vide total. C'est le vide total. Mais généralement, quand on sort de la nuit noire de l'âme, on s'en sort vraiment grandi et c'est une très très grande évolution qui arrive par la suite. Donc c'est un moment très très dur à passer. Euh, Moi, je pense l'avoir passé, même j'en suis sûre, il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps, non, ça commence à faire maintenant, mais clairement, c'est vrai que c'est une période qui est très compliquée où on se dit, on n'a plus envie de rien, on a un désintérêt pour tout, on ne sait pas ce qu'on veut pour la suite, on a plus, enfin, de toute façon, on n'a plus envie de rien, on ne croit plus en rien. Il y a vraiment une perte de sens et voilà, continuer pourquoi, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire. Et on est vraiment dans un tourment mental qui ne s'arrête pas en fait. Et c'est très compliqué. Je pense que beaucoup, la plupart, on passe tous par des périodes comme ça, mais vraiment très difficiles. Mais généralement, quand on en sort, vous voyez, il y a la petite lumière là derrière. C'est la lune, mais bon, j'ai l'impression que c'est la lune. C'est vrai que c'est la lune, mais bon, ça fait quand même office d'une petite lueur quand même au bout du tunnel. Quand on en sort, clairement, on n'est plus la même personne. On en sort grandi, on en sort même plus fort, clairement. Puisque on n'a plus envie de ressouffrir, il y a des choses qu'on ne veut plus.
Et voilà, il y a certaines situations et certaines personnes que vous ne laisserez plus jamais rentrer dans votre vie, ça c'est sûr. Ok, bon bref, allez, je vais un petit peu écarter du truc. On continue les amis. Alors vous en sortez. Bah, écoutez, mes félicitations à toutes les personnes qui sortent de cette nuit noire de l'âme. Bravo. Vous allez être au top. Allez, qu'est-ce qu'on a? Sentimental. Ce mardi 11. Bon, bah ok, on avait compris. Hein, 3 d'épée, chagrin et peine. Donc on a dit que vous en sortiez de toute façon. Vous en sortiez. Ok. Eh, mais on a exactement les mêmes cartes. C'est fou. Voilà, là on est sur un 6 d'épée, 6 d'épée. Donc là, bon, on avait compris. En tout cas, enfin voilà, si on n'avait pas compris, on vous redit exactement la même chose. Donc là, vous sortez d'un cœur brisé, d'une grosse déception, d'une grosse peine. Là, on voit que vous tournez le dos justement à cet état, vous passez complètement à autre chose. D'accord. Comme je vous dis, vous en sortez grandi. Vous en sortez plus fort maintenant. Basta. Bon, après, ça peut être plus ou moins long. Hein. Après, c'est chaque personne qui réagit différemment, les amis. Bon, voilà, maintenant, avec le chakra de la gorge, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie d'aller vers les autres, vous avez envie de communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, une dernière carte. On n'a plus envie de rester en retrait, là. Vous avez envie de vous affirmer avec le chakra de la gorge. Vous avez envie d'être avec les autres, dans la communication, de vous exprimer. Et vous êtes dans la patience. Vous savez que vous êtes dans la patience. Ça veut dire que vous savez, on a la fondation réalisation en dos. Vous savez que voilà, maintenant vous allez mieux. Vous sortez d'une grosse peine, là, d'un gros chagrin. Vous sortez de quelque chose quand même de très douloureux. Et voilà, vous avez, comme je vous disais, envie de communiquer, envie de vous affirmer vis-à-vis du monde, vis-à-vis des autres. Mais vous savez que ça va demander de la patience, que les choses vont arriver petit à petit parce que vous n'avez surtout pas envie de vous tromper. Donc les personnes, voilà, vous allez apprendre à les connaître, vous allez voilà, prendre votre temps pour vous entourer. J'ai visiblement des bonnes personnes autour de vous. Vous voyez, laissez cette petite fleur germer là petit à petit. Vous faites preuve de patience, vous faites preuve de sagesse dans cette situation et vous faites preuve de maturité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez cette maturité pour vous dire, voilà, je choisis maintenant ceux qui vont m'entourer, je choisis ceux qui vont m'accompagner dans ma vie. Bon, là, on est sur du sentimental amoureux. Mais voilà, je laisse les choses se faire progressivement. Et ça, c'est un vrai signe de maturité et de sagesse, les amis. Vous voyez, vous avez beaucoup appris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, je vais prendre un autre. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le chagrin et la peine? Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Bon, là, en gros, ça me reflète un petit peu... Donc voilà, pour finir, parce que du coup, je m'étais un petit peu éparpillée, vous patientez, vous prenez le temps de faire les choses, vous êtes sorti d'une période très difficile pour recréer des fondations et des bases solides là. Parce que vous avez envie de recréer quelque chose. Ouais, bah voilà. Hein. Avec le chagrin, la peine, la nuit noire de l'âme, c'est parce que vous avez été trahi, c'est parce que vous avez été blessé, là, j'ai l'impression, au plus profond de votre âme. Hein, parce que la nuit noire de l'âme, c'est ça, c'est quand on a été blessé au plus profond de son âme. Voilà, on vous a fait carrément un trou dans le cœur. Là. Et là, vous sortez de tout ça. Ok, passez à autre chose. Avec le 6 d'épée. Ok. On a d'autres. Allez, pour ce mardi 11 janvier.
passez à autre chose en fait, parce que là, vous étiez dans votre séparation. Donc là, on va parler de quelqu'un qui s'est séparé d'une personne qui l'a plongé dans une profonde détresse, une profonde dépression, hein, clairement. Donc, bon, bah, je suis désolée, les amis, hein, on a eu plein de messages d'amour la semaine dernière. Bon, bah là, aujourd'hui, cette semaine, on repart sur autre chose. Mais c'est pas plus mal, puisque là, pour moi, c'est un très bon tirage, c'est une bonne nouvelle, parce que vous en sortez. Vous passez à autre chose par rapport à la rupture que vous avez eue, par rapport à la séparation avec cette personne qui vous a brisé le cœur, qui vous a trahi, qui vous a laissé dans une détresse pas possible. Vous avez certainement pas compris en plus ce qui s'est passé. Ça a peut-être été aussi un choc brutal, parce que quand on passe par la nuit noire de l'âme, généralement, c'est quelque chose, voilà, on n'a pas pu l'accepter, puisque ça a été foudroyant, ça arrivait comme ça. Donc là, ça y est, vous acceptez, vous séparez de justement de ces énergies-là, tout ce que vous avez traversé, de cette séparation avec cette personne, comment elle vous a trahi, enfin voilà, tout ce qui a pu vous blesser. Là, vous passez vraiment à quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on a avec le chakra de la gorge? Bon, on est dans le travail, dans les entreprises, donc voilà, vouloir vous exprimer euh, au monde, vouloir on parle d'expansion là, donc ça peut aussi de me parler aussi de votre côté yang qu'on avait dans le premier tirage, de l'expansion, de s'affirmer, de communiquer, de se refaire des relations, donc par le biais du travail, du professionnel. En tout cas, vous entreprenez des actions pour, euh, pour un nouveau départ, là. Avec la patience. Ah, bah oui. Bah voilà, bah pour que les amis refonder des nouvelles amitiés. Moi, je vous disais, là, reprendre une connexion avec le monde, une connexion avec les gens, rencontrer les bonnes personnes. Donc, vous êtes patient, vous faites les choses petit à petit pour renouer de nouvelles amitiés. Bah voilà, pour plus de passion, pour plus d'amour dans votre vie. Bon, là, ça va me parler plus de vos désirs et de vos passions. Donc, vous patientez, vous faites les choses patiemment, avec maturité et sagesse, justement, pour vous recréer votre communauté, pour vous recréer un relationnel, des amis, des personnes sûres, fiables, et bien évidemment dans la bienveillance avec vous. Et puis voilà, de nouvelles passions. Donc là, moi, je pense qu'aujourd'hui, pour cette journée de mardi, vous êtes dans la communication avec les autres. Voilà, vous cherchez à vous refaire des amis, vous cherchez à communiquer, mais vous prenez votre temps, vous souhaitez affirmer aussi vos désirs, vos envies petit à petit. Après cette période, voilà, cette période un peu chaotique, mais qui est salutaire, qui est salutaire de toute façon, quoi qu'il en soit. Euh, Même dans des situations comme ça, voilà, il y a toujours quelque chose à en retirer, les amis. Ok, si j'avais un petit message d'amour pour vous accompagner là, avec les anges de l'amour pour ce mardi 11 janvier 2022. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, c'est ce que, voilà. Vous vous reconnectez au monde, vous entreprenez des actions pour vous refaire un réseau, comme je vous disais, une communauté, exprimer vos désirs. Donc ça peut me parler aussi, voilà, on a la sexualité, donc c'est de vous remettre dans le monde, quoi, et de faire un petit peu ce que vous kiffez, ce que vous aimez. Là, les émotions reviennent en vous, là, et on va me parler d'attraction. Donc mine de rien, vous attirez du monde, là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement à l'instant présent. Donc voilà, ce que vous avez traversé, c'est terminé. Et là, on repart vraiment sur quelque chose où voilà, vous avez envie de vivre, quoi. Vous avez envie de vivre et vous avez envie d'exprimer euh, toutes ces choses que vous avez refoulées pendant ce moment-là. Voilà, plus jamais. Maintenant, je repars sur quelque chose où on est dans l'attraction, on est dans l'attraction. Je suis positive, j'attire à moi ce que j'ai envie et de rester dans l'instant présent. De toute façon, c'est comme ça qu'on est le mieux. Parce que quand on projette trop, bah, du coup, on en oublie de vivre le présent. Quand on est dans le passé, bah, du coup, voilà, ça crée de la frustration, ça crée de la nostalgie, ça crée du regret. Donc, l'instant présent, au final, c'est comme ça qu'on est le plus épanoui, les amis.
Eh bien, voilà, c'était vos messages pour ce mardi 11 janvier 2022. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours via les commentaires, les likes, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît. Dans tous les cas, je vous remercie énormément de votre soutien, de votre fidélité tous les jours. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Prenez bien soin de vous les amis, à bientôt. Bye bye.